Et bonsoir tout le monde. Bonsoir les joueuses et les joueurs. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu jouer à Night Witches. Oui, c'est vrai, mais il y a l'été qui est passé par là aussi. Hein. Ouais, carrément. Et la rentrée. Et la rentrée, et les vacances, et tout ça. Voilà, de retour sur la chaîne après 2 semaines de vacances. J'ai l'impression que ça fait un mois que je suis parti. Pourtant, ces vacances sont passées super vite. Je sais pas, c'est très bizarre comme sensation. Mais en tout cas, ravi de retrouver la table de Night Witches. Ravi de pouvoir poursuivre cette campagne. Ravi de vous retrouver à vous, les spectatrices et spectateurs. Attention à l'écho, Sama. Il y a un petit problème de son. Ah oui, effectivement. On m'entend sur la musique et sur... qu'est-ce qui se passe? Les problèmes techniques. Ça peut pas commencer sans problème technique, sinon c'est pas drôle. Effectivement. Ça... Après, pour une reprise, tu peux pas reprendre d'une bonne manière. Alors, je vais arrêter de casser les oreilles. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Voice meter output, ok. D'accord. Alors là, il n'y a plus la musique, mais il n'y a plus le truc non plus. Deux fois plus de Samuel pour compenser l'absence, ouais, super, ça va surtout vous casser les oreilles, un truc de ouf. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'en ai aucune foutue idée, quoi. C'est mieux là, non? Ah, bah oui, c'est mieux. Non? Allez, faites-moi un petit retour. Normalement, ça doit être mieux. Bah, moi, j'en sais rien. Ouais, ok, nickel, Jasper me dit merci. Bonsoir Jasper, bonsoir Whipping, bonsoir Tibbs, bonsoir Vince Malkovich. Bonsoir Milan, bonsoir tout le monde. Voilà, c'est bon, tout va bien. C'était un petit démarrage avec un saucisson pour une fois n'est pas coutume, comme on dit. Voilà, donc écoutez, je suis content de revenir sur la chaîne après 2 semaines d'absence. Demain, c'est mon anniversaire, je fête mes 35 ans. Voilà, je tenais à vous le dire aussi pour ceux que ça intéresse. Wouhou Ah bah moi, c'est jeudi. Ah ouais, sérieux? Bah oui. Cool. Tu une balance aussi. Eh oui. Ouais. Parfait. Des gens parfaitement indécis pour ceux qui croient à ce genre de choses. Mais ça se vérifie de temps en temps. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, si le corps vous en dit, à offrir des cadeaux à la chaîne et à moi-même. Je les accepterai avec plaisir. Voilà, c'était l'instant pub et don et wishlist. On arrête, c'est totalement indécent. Si vous indécent. voulez mon adresse en MP, j'accepte tous les chèques. Voilà, exactement. T'as un blog à soutenir et des jeux à écrire, Macalis. Parfait. Bah écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un petit tour de table. Peut-être que je vais commencer par un résumé de la séance précédente, vraiment succinct, et après je vous donne la parole à tour de rôle et vous présentez rapidement votre personnage et vous ajoutez quelque chose si vous estimez que vous avez quelque chose à ajouter ou je suis pas allé assez loin sur le résumé. Donc la séance 4, on a commencé l'affectation donc sur truc de Gorniaka, donc la première affectation réellement sur le front, puisque on se trouve en fait tout au sud-est de Moscou. On est en contact direct avec le front sur l'est, avec les nazis qui poussent pour essayer de prendre le Caucase, le Donbass plutôt, et les ressources charbonnières et pétrolifères de cette région. Et l'armée russe n'est pas au meilleur de sa forme, et notamment ce front-là, sur lequel se trouve le 588e régiment bombardement de nuit des Night Witches, puisque comme on a pu le noter, le régiment est en manque de ressources, est en manque de moyens. Cela se traduit mécaniquement par un -1 permanent sur les manœuvres de taxer et... je vais ressortir ça... les manœuvres de taxer et de affectation de 2 jours. Ouais, de taxer et de réparer. Voilà, donc ça se traduit à la fois dans la fiction, mais aussi mécaniquement, cette galère de front.
Les aviatrices donc se retrouvent à dormir et squatter dans des tranchées aménagées un peu à l'arrache, avec très peu d'espace, c'est très exigu. Il y a des toits de tôle qui servent d'abri. La piste d'atterrissage et d'aviation est toujours aussi médiocre. On a pu découvrir un peu les environs, avec notamment un village de paysans à proximité qui fabrique de la vodka illicite pour les aviateurs du 218e du bombardement de jour, qui n'ont pas hésité à les inciter à aller voler du carburant aux filles pour soutenir leur production de vodka. On verra si ça a des incidences par la suite. Mais quoi qu'il en soit, les aviatrices sont parties régler le problème, puisqu'elles sont allées récupérer leur gazole auprès de ces paysans qui tiennent leur distillerie illicite. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Polia, tu as reçu une lettre de Dimitri, peut-être que tu nous en rediras un peu plus. Une lettre qui t'a, on peut le dire, déçu. Tu n'as toujours pas de nouvelles de ta sœur, par contre, et de ta famille suite à la bataille de Moscou, qui a pris fin il y a quelques mois désormais, mais ça a tellement été le bordel sur la capitale que voilà, les nouvelles ne parviennent pas ou ne sont pas bonnes. Quant à toi, Vera, tu as eu un entretien en face à face avec le capitaine Baruskova, avec la capitaine Baruskova, donc la chef du NKVD sur le camp. Entretien qui s'est pas hyper bien passé. Elle sait que tu as des choses à cacher, elle connaît ton dossier. Voilà. Elle va te retomber dessus, c'est sûr. Tu l'as bien senti. Ensuite, de ton côté, Galia, tu as parfaitement mené la première mission de cette affectation, qui consistait à bombarder, si je dis pas de bêtises, un QG de Panzer. Tac, 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 première mission. Oui, c'était ça. C'était ça, hein? Vas-y, Ouais, je t'en prie. de premier régiment de Panzer, je crois, ou première armée de Panzer, je crois, c'est ça. Exactement, ouais. Une espèce de belle maison à flanc de montagne qu'on a été bombardé. Et mission que t'as menée toi en tant que chef euh, pas de section, mais chef pas une section, si, c'est ça, de section. Tu l'as menée avec brio, en tout cas. Voilà, on avait joué le Ouais. briefing, le débrief. Mais pas sans séquelles, par contre, parce qu'on a, Oui. de mémoire, Vera et Tania ont été marqués et nous-mêmes on a eu du dégât, donc on était très stressés par cette première mission assez difficile, la première fois qu'on était sur le terrain, même si on a fait d'autres missions dans la soirée, mais c'est vraiment la mission qui nous a marqués, quoi. Ouais, effectivement. Première mission sous le feu ennemi, hein. Il y a effectivement Tania qui volait avec Vera, qui a été marquée. Vera, tu as été marquée, mais il me semble que ta marque, tu l'avais décrite hein, déjà. Oh non, tu l'avais gardée sous le coude. Hein. Je suis pas sûr que tu l'aies. Non, je l'ai pas écrite encore. Ok, donc n'hésite pas si en cours de soirée tu as une inspiration ou quelque chose qui colle bien avec la fiction, n'hésite pas à t'en emparer. Ok. Et du coup, ouais, au niveau des avions, tac, on avait donc Veratania, il est en bon état. Ouais, non, après, en tout cas, il n'y a pas d'avions qui sont notés endommagés. Hein. Je crois que c'était Non, non, on a réussi nos 2 jets, en fait, de navigation et puis Hmm. Me revoilà. d'attaque. Heureux, ça marche. Maintenant, c'est Gaël et Fabrissou d'avoir des problèmes techniques. Ok. Chacun son tour. Ouais, on va arriver une fois qu'on aura rempli les 4 coches, ça sera ok. Impeccable. Bah écoute, vas-y, puisque tu es de retour, Macalis, Paulina, je te laisse la main. Si tu veux présenter succinctement ton personnage et puis rajouter quelque chose sur le résumé que je viens de faire, je t'en prie. Alors, du coup, j'ai pas entendu ton résumé, mais je suis sûre qu'il était tout à fait valable et complet, donc je te fais confiance. Parfait. Alors, mon personnage, c'est Paulina, ou de son petit nom, pour ceux qui osent l'appeler comme ça, Polia Marakova.
et je suis une étudiante, moscovite. Je me suis, engagée, dans l'armée avec, des étoiles plein les yeux et on va dire que j'ai tendance à contester de plus en plus, l'autorité au fur et à mesure, de cette aventure et heu et j'espère bien que ça va m'attirer des ennuis. Enfin là, c'est la joueuse qui espère pour Oui, le c'est pas personnage. Voilà. parfait, ça marche. Très bien. Et du coup, ensuite on a Galia donc. Oui, alors, Galina, Lyubachevskaya, donc de son petit nom effectivement Galia, qui est, à la base elle vient d'un petit village, de Sibérie, pas loin de Novosibirsk et elle était plutôt promise à devenir, une sorte de guérisseuse de village et elle a préféré suivre un peu les pas de son père et elle s'est inscrite du coup, dans, l'aviation, en tout cas dans le petit club d'aviation. Et donc quand elle est arrivée, donc pour les premiers entraînements, c'était un peu difficile pour elle parce que c'était plutôt quelqu'un d'assez sensible et d'assez, délicate et puis, elle a appris à la dure et puis, depuis, là, notamment après les mois d'entraînement, elle s'est un petit peu endurcie et et voilà. Parfait, très bien. Hem Et quant à toi, Fabrice ou Vera du coup? Donc moi, je joue Vera, qui vient de Moscou également. Elle travaillait dans une usine et elle a falsifié son dossier pour pouvoir intégrer, le régiment. On sait qu'elle a un fils, et qu'elle s'est pas faite beaucoup d'amis, depuis qu'elle est arrivée, mais malgré ça, elle a, essayé de couvrir tant bien que mal, les agissements de Paulina, qui a brûlé des documents. Heu, Oui. Moi? Non. C'était non. tout à son honneur d'ailleurs, je m'y attendais pas. Et elle, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Elle, la mission qu'elle dirigeait a échoué lamentablement, bien qu'elle en ait rejeté la faute sur ses camarades. Et elle enrage du fait que, depuis que c'est plus elle qui est en charge, les opérations se déroulent très bien. Elle le vit très mal. Très bien, parfait. Et son petit ami siffle aussi. Son copain de régiment. C'est vrai, oui. Le fameux Fiedor qu'on n'a pas revu depuis. Peut-être qu'il va nous refaire une apparition d'ici peu sur le front du Donbass. Écoutez, parfait. Donc, il me semble qu'on avait joué le briefing lors de la dernière fois, si je dis pas de bêtises. Tac, tac, tac. Le débrief plutôt. Je regarde ça rapidement. Ouais, on l'avait joué, hein. Ouais, t'as vu les félicitations. Et c'est effectivement là où peut-être ouais, Vera avait pu briller en se disant qu'il n'était pour rien en passant des regards à une Ravrov notamment. Ok, parfait. Écoutez, du coup, on va partir du principe que plusieurs jours sont passés. Du temps a passé, quelques journées, quelques missions. Le front est toujours difficile, hein, les conditions sont exécrables. Désormais, le temps n'aide pas, il fait vraiment très très chaud. Il y a une espèce de petite canicule qui s'est installée. Et littéralement, vous crevez de chaud dans vos tranchées, sous vos toits de tôle. Cette matinée est un petit peu particulière parce que vous savez qu'il y a une fête en cours en fait. Les officiers du 218e, du C188e et d'autres régiments autour de votre position se sont réunis au niveau du mess de vos officiers à vous. Et du coup, c'est pour célébrer certaines remises de médailles, notamment l'Étoile Rouge. Nombre d'officiers ont été décorés et distingués. Et en fait,
Voilà, ils sont en train de célébrer ça. Et de votre côté, c'est un petit peu aussi, un petit peu quartier libre. Alors, vous avez pas forcément accès à la fête principale qui se déroule sur le quartier des officiers. Mais voilà, tout autour, c'est installé les soldats et soldates, les régiments se mélangent, l'ambiance est plutôt festive. On sort très certainement des denrées un petit peu rares, pour ne pas dire illicites pour certaines. Et, euh, et du coup, j'aimerais savoir, ouais, comment tu fais ça, comment tu vis ça, comment tu te places là-dedans, Paulina, toi? Est-ce que t'as le cœur à la fête déjà? Parce que- Allô? Ah, on t'entend de très très Ah loin. oui, Ah, ça y est, c'est bon. oui, c'est parce que j'avais relevé mon micro, donc forcément ça marche moins bien. Oui, ben, du coup, après ma rupture avec, Dimitri, la partie, Ouais, la session précédente, et ben, oui, je pense qu'en fait, j'ai envie de remettre un peu les compteurs à zéro. ouais. Et du coup, je pense que, ouais, je participe volontiers aux festivités, peut-être même aux préparatifs. Je pense que je suis peut-être, enfin, je pense que je suis d'humeur assez sociale en général, mais là, peut-être, encore plus. Peut-être que j'ai profité, d'une bouteille qui circulait en douce, pendant les préparatifs, pour boire un petit coup, et donc je suis déjà d'humeur, très joyeuse. Ouais, effectivement, du coup, Heu, ça s'est vraiment installé pendant ou tout de suite après votre repas du matin. Hein. C'est limite si vous n'avez pas écourté la dégustation de votre soupe matinale pour aller dehors profiter des rayons du soleil qui tapent déjà énormément et des festivités, quoi. Et t'es avec quelqu'un en particulier? bah, ah voilà, alors moi je pensais aux filles en général, quoi, mais Mhm. c'est vrai qu'on du coup on peut peut-être, essayer de générer un PNJ si tu veux. Ouais, pourquoi pas, ouais. Mhm. Alors, j'ai ça, parce que je dois avoir la liste, des noms, pas loin. Bah, on n'a pas de Olga encore, il me semble, Non. et Olga, Kurdina, c'est bien ça? Olga Kurdina, ouais, très bien. Ouais, donc je suis avec, Olga, et puis, du coup peut-être j'ai une fille que j'avais pas trop, remarquée dans l'affectation précédente, et puis, bah, peut-être qu'on nos lits, je sais pas, nos lits de camp en tout cas, parce que vu Mhm. comment on est logé, forcément c'est pas non plus, l'hôtel, c'est pas l'hôtel de luxe, quoi. Ouais, non, c'est clair. Mais ouais, nos lits de camp sont certainement, pas loin en fait, dans les tranchées où on dort, et du coup on a peut-être sympathisé, peut-être la nuit justement quand on entendait des petits grattements autour de nous, à se demander si c'était des rats ou quoi. Enfin bref, on n'arrivait pas à dormir. Donc on a dû se rassurer l'une l'autre, c'est possible. Ouais, Heu, je pense qu'Olga euh, vient juste de faire passer le fond d'une petite bouteille de vodka. J'ai oublié le nom. D'une flasque. Vient mmh. juste de faire passer une flasque à une des camarades. Et elle te regarde un petit peu avec ses yeux blonds très très clairs et un petit peu vitreux par les effets de l'alcool. Et très certainement que vous échangez quelques banalités sur votre vie d'avant. Et elle se rapproche un petit peu de toi et elle te demande et toi, Paulina, il y a quelqu'un qui t'attend après tout ça? Je pense que j'ai un petit, geste de la tête, un peu détaché comme ça, qui envoie, une mèche de cheveux, derrière, et puis, je dis: «Non, non, non, tout ce qui est derrière, c'est du passé maintenant, non, non, ce qui m'attend, c'est, la fête de ce soir», et ouais.
là, on va s'éclater, quoi. Ça va nous faire un peu oublier, cette espèce d'ambiance, enfin de taudis, sordide, dans lequel on nous loge, depuis, quelques semaines, quoi. Je pense qu'elle te regarde intensément et tu peux peut-être y percer une pointe de jalousie dans ce regard. Elle tripote son doigt autour duquel elle fait tourner une alliance dans un argent totalement terni. Elle dit moi j'ai été marié à 14 ans et j'ai connu que ça. Et je sais pas où est Igor. J'en ai aucune idée. Il m'a pas écrit depuis des mois, mais pourtant il me manque pas. Tu crois que c'est... Je suis pas sûr que ce soit bien ce que je dise, Paulina. Je pense que je la saisis, doucement par les poignets, puis je plonge mon regard dans le sien et je dis: «Écoute, Olga, là, il y a quelque chose qui faut que ce soit clair, quoi. C'est que là, ce qui compte, c'est pas Igor, c'est toi, c'est ta survie, c'est, ton régiment, c'est ce que tu fais pour, la patrie, c'est la fête de ce soir. Donc voilà, Igor, de toute façon, il est pas là, il te voit pas. Donc je pense que tu peux au moins, essayer de l'oublier un petit peu, pour, disons rien que pour ce soir et puis, essayer de t'éclater, t'inquiète pas, je serai là pour, remplir ton verre toute la nuit». Parfait. Très très bien. Je suis pas sûr que... Ouais, si peut-être que tu essaies de te pencher là un petit peu, non? Je sais pas. Bah, je sais pas trop parce que moi je lui ai rien raconté. En fait, Ouais, je pense non, que c'est vrai. j'ai pas Non. du tout envie de parler de Dimitri à ce Ouais, ouais. moment-là, enfin Il y a Fabrice qui voulait intervenir. Ah ouais, pardon. vas-y Fabrice. Vera, je t'en prie. Introduis-toi dans la scène. Fais-nous plaisir. Est-ce que j'ai entendu la conversation Ça m'intéresserait de l'avoir entendu en fait. Ah, Ah c'est bah tout à fait complètement. possible, hein, Ah parce oui, bien sûr. on n'était pas en train de chuchoter ni quoi que ce soit. Je pense qu'en plus, comme j'ai bu, je dois m'exprimer même un peu Ouais, haut, et quoi. puis voilà, les gens se mélangent. Là, je veux dire, en plus c'est mixte, quoi. Il y a des hommes, il y a des femmes de tous les régiments. Les flasques et les bouteilles de vodka passent un petit peu. Voilà, c'est quand même c'est ouvert, quoi, comme environnement. Hein. Vous êtes à l'extérieur, en dehors de vos tranchées. Il fait beau. Voilà, c'est le grand air et tout le monde discute avec tout le monde. Donc aucun problème, Vera. Parfait. Du coup, après ce que tu as dit, Paulina, vous me sentez arriver derrière vous, et puis je dis, et puis si t'as pas entendu parler de lui, c'est qu'il est certainement mort ou alors qu'il t'a oublié, donc fais-toi plaisir, quoi. Au pire, t'es cocu, au mieux, t'es veuve. Paulina a raison. C'est plus la peine de penser à lui. Par contre, est-ce que je peux t'emprunter, Paulina, quelques instants, s'il te plaît? Ouais. Je pense qu'Olga reste interdite, un peu soufflée par ton annonce, Vera. Elle doit bredouiller. Hein. Tu crois? Et puis elle a vraiment une vague d'absence qui lui passe devant les yeux. Qu'est-ce que tu veux lui dire à Paulina, Vera? Donc je te regarde en fait, Alors Paulina, attends, quand je dis juste j'aimerais deux parler à secondes, Paulina. je me demande si c'est pas intéressant quand même que tu tentes de... ouais, tu tentes d'obtenir quelque chose quand même avec Olga. Elle était en train de discuter avec Paulina et toi t'arrives, tu lui balances ça brutalement pour dire Ah attends, oui, t'es oui, qui bien sûr. toi? Je discute avec Paulina. Je pense que ça peut être intéressant histoire de rebondir un petit peu, de voir un petit peu comment ça va se passer. Je sais pas ce que t'en penses, Vera. Oui, oui, bien sûr. Peut-être en te la jouant justement, en fait. Tu te la joues un petit peu. Alors, soit cran, soit voyou, avec la chance, j'hésite un peu, quoi. Là, en gros, tu lui dis, vas-y, laisse-nous discuter, t'essaies de vraiment l'écarter, c'est ça, hein, ton intention.
Complètement. Ok. Ok. Qu'est-ce que Donc, t'en alors, penses ce du coup soir, attends, ton attitude du coup pour déterminer si c'est dame ou voyou? Bon, je suis pas sûr que ça changerait grand chose au niveau des dés. Tu dois avoir 0 et 0. non, effectivement. Ah non, si c'est dame, c'est cran, donc t'as 1, mais ouais, je sais pas. Ouais, là, enfin, j'ai plus l'impression que, comme tu l'as abordé, enfin, c'est C'est pas pour voyou, hein, plutôt. Hein. plomber ton ton jet, mais oui, en effet, oui, j'ai l'impression que c'est plus voyou. Ouais, donc plutôt D plus chance à ce moment-là. Ok. Allez, très bien, premier jet. Ouh, c'est un 6-. Très bien. Je pense que Olga, du coup, comme je le disais, va être soufflée parce que tu lui annonces. Et elle va s'écarter. Elle va s'écarter un petit peu penaude, sans trop savoir où se mettre. Peut-être que tu l'as blessée, enfin c'est même sûr. Elle va se sentir mal pendant quelques temps. Mais ce qui t'interpelle, Vera, c'est que tu vois au loin Tania tituber. En fait, tu la vois partir au loin toute seule et clairement, tu vois que sa démarche, elle est pas nette, quoi. Voilà. Tania, pour rappel, c'était ta binôme sur l'avion à plusieurs reprises et qui avait tendance à abuser un petit peu de la vodka, quoi. Ouais, ok, ça va. Mais vous vous entendiez bien, il me semble, Oui. que vous aviez bien rigolé pendant votre... Ouais, c'est ça. Très bien, je vous laisse la main, mais je pensais que ça pouvait être intéressant de jeter des dés histoire d'avoir un peu plus de grain à moudre. Vas-y, Vera. Je te laisse Paulina. Avec Paulina. Plutôt. Du coup, avant de te parler, je t'observe. J'ai pas suivi. C'est toi qui as la flasque du coup, ou c'était l'autre? Ben, je sais pas, peut-être que je l'ai récupérée du coup. Enfin, elle circule en fait, donc c'est possible que je l'ai. Hein. Tu peux la prendre si t'as envie de boire un coup. Je vais pas t'en empêcher. Ok. La place du demain et je te dis, je traite j'éviterai ça ce soir. On rentre potentiellement en territoire ennemi et je pense que tes esprits que tu. Ouh, alors attendez, c'est le serveur robotise. Je vais changer. Ouais, je me demande. Ouais, je vais juste changer de serveur rapidement. En espérant que ce soit ça. Hop, paramètres. Ok. Non, ça n'a rien changé du tout, ça. Non, moi c'est toujours dans le rouge. Ouais. Moi, je suis dans le vert. Ah oui, je suis un rouge là, aussi. c'est bon, c'est revenu en vert normalement, non? Ça va pour vous? Moi, c'est bon. Ok. Moi, C'est bon toujours aussi en pour rouge, moi. mais ça va peut-être. En tout cas, je vous entends bien. Ouais, voilà, là c'est bien. Vas-y, Vera, excuse-nous. Donc, je pointais à la flasque et je te disais, je serais toi, je me passerai de ça ce soir. On rentre potentiellement en territoire ennemi et je pense que tu serais bien que tu aies tout ton esprit ce soir. Je t'ai vu brûler les documents l'autre soir. On m'a interrogé dessus. Je t'ai couvert, mais il se doute de quelque chose et je pense que je pense que ça va revenir soit vers moi ou peut-être même vers toi. Donc je sais pas si elles seront présentes ce soir, mais voilà, je voulais te prévenir de ça et avant qu'on y aille. Ok, bah, je pense que je te dévisage en fait. Je me demande si on peut jauger quelqu'un, en fait, un autre PJ, c'est possible? Ah, bien sûr, oui. Ah oui, les moves, tous les moves sont ouverts entre vous. Hein. Donc tu peux. Bah, je pense que je vais essayer de jauger Vera pour Alors, c'est voir carrément. qu'est-ce qu'elle a derrière la tête en me disant ça. C'est carrément l'occasion de le faire parce que du coup, ça vous permet de poser des questions méta et de creuser vos personnages. Donc, je t'en prie, lorsque vous examinez une personne ou une situation, lancez D plus compétences. Ah, putain, je crois que c'est mon truc. Ça doit être mon seul truc.
Alors, je regarde. Ils sont mes trucs. Ah bah, ils sont là. Donc, c'est skill, ouais, c'est plus 1. Je vais le lancer. Alors, hop. Ah bah oui, en effet. Oh purée. Mon truc. 4. Un beau 6 mois, mais alors là, vraiment très beau. Ok. Bah, je pense que si ça te va, je pense que tu vas te persuader que Vera est en train de te mener en bateau. Tu viens d'apprendre qu'elle t'a vu brûler les documents, elle peut pas l'inventer, et tu t'es persuadé qu'elle va se monter contre toi ou qu'elle va te balancer, quoi. D'accord, ok. Comment t'as Qu'elle me pensé menace, quoi, en quelque sorte. Ouais, c'est ça, tu te dévoies totalement dans ses intentions, quoi. Ok. Ou pas. Ou pas. Du coup, je vais reculer, je pense. Et je vais peut-être donner un coup sur la flasque pour la faire tomber par terre, quoi. Et je vais dire, mais qu'est-ce que tu veux, Vera? Tu me menaces, mais en attendant, je te signale que j'ai brûlé ton dossier aussi et que je pense que tu peux me remercier pour ça parce que la dernière fois que je suis allée, au bureau, heu, au bureau de cette femme, elle nous a menacés, Galia et moi, de s'en prendre à nos familles. Donc, je pense que je t'ai rendu service à toi aussi, tu vois? Tu pourrais te montrer un petit peu plus reconnaissante, je pense. Je suis piqué par ta remarque, c'était absolument pas ce à quoi je m'attendais. Du coup, tu vois très clairement à mon visage que je me renferme et que mes sourcils se froncent. Et je te réponds, écoute, très bien. Dans ce cas-là, tu m'as sauvé la peau une fois, je t'ai sauvé la peau une fois, on est quitte. Maintenant, fais ce que tu veux, mais si ça m'éclabousse un tant soit peu, je te balance complètement, et j'arrête de te couvrir. Est-ce que c'est clair? Je pense que du coup, j'ai dû remarquer que tu avais peut-être changé, d'attitude. C'était, je sais pas, peut-être que tu t'étais renfermé du coup, comme tu dis. Et du coup, j'ai un doute en fait sur ce que j'ai compris et puis je me radoucis un peu en pensant que finalement tu m'as couvert et tu as pris des risques, pour moi. Et puis quand tu parles d'être éclaboussée en fait par cette histoire, bah, je me rends compte en fait que finalement tu es toute seule en fait, dans cette histoire. Et du coup je pense que je me décrispe un peu et puis j'essaye de prendre sur moi parce que bon, il faut dire que Vera, c'est pas non plus, la compagne la plus sympathique, dans cette guerre, hein, jusqu'à maintenant en tout cas, ça peut changer encore. Et du coup je dis, d'un ton un peu radouci, écoute Vera, oui, j'avais pas vu les choses comme ça, mais en effet je vois bien que tu es la seule à prendre dans cette histoire alors que oui, c'est moi la coupable. Donc je pense qu'il faut qu'on ouais, je me demande si ce serait pas mal en fait qu'on essaye de trouver une solution à 2 pour te sortir de là et essayer de voir si on peut laisser nos dossiers, en tout cas les cendres de nos dossiers, derrière nous, sans pour autant, être blâmés, pour ça. Ni l'une ni l'autre. Alors du coup, je pense que là, alors, même si Vera t'a dit qu'elle t'avait vu brûler les documents, t'en avais pas forcément la certitude, Paulina, elle aurait très bien pu extrapoler là-dessus, hein. Quoi qu'il en soit, toi, Paulina, tu lui as avoué, là, à l'instant, que t'avais fait ça, en fait, hein. C'est la première fois que tu le fais, il me semble. Non, parce que j'ai dit que j'avais brûlé son dossier avant, juste Oui, avant. voilà. Mais du coup, dans votre Mmh. conversation, là, en fait. Oui, oui. Donc pour moi, en fait, c'est lorsque vous vous épanchez et révélez une vérité importante auprès de quelqu'un, lancez les dés.
Donc 2d6 brut, sans rien. Ok. Alors, mince, j'ai fermé ma fiche. Bon, de toute façon, je vais faire roll de D6 comme ça. Oui, au pire des cas, ouais. Hop. Ah, C'est un 7-9. Ouais, on est content quand on fait des 7-9, quoi. oui, dans ce jeu, oui, plutôt. Sur 7-9, choisissez une option. Donc soit tu supprimes un dégât de ton livret et de celui de ton ami, soit tu changes la cible et ou le ton de ton emplacement de considération actuellement rempli, soit tu ajoutes un point à la réserve de mission. Ok, bah j'hésite en fait, parce que c'est vrai qu'un point à la réserve de mission, on n'en a jamais trop en fait. Faut être clair. Mais en même temps, enfin là, du coup, voilà, Tu aurais peut-être changé Ouais, la considération une relation qui évolue avec Vera, donc je pense que là, il y a plus de respect en fait dans la façon dont je la considère qu'avant, parce que je l'avais quand même. Enfin, je crois que ma considération c'est quand même. Ah non. Eh non, tu l'avais changé lors du je débriefing l'avais dernier. déjà changé. Ouais. Ok, bah dans ce cas, je vais rajouter un point à la réserve de mission. Là. Ok, Parce parfait. que je respectais déjà Vera, donc je Ouais, vais pas ça te plus la conforte. respecter. Ça te conforte dans ton avis, quoi. Voilà. Très bien. Ça marche. Que fait Galia pendant ce temps? Est-ce que Galia participe à la fête? Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, je pense qu'elle participe. Bah, du coup, moi, je la vois bien en train de. Juste, Oui. excusez-moi de vous interrompre, mais du coup, j'aurais bien aimé en fait avoir la réponse de Vera. Ah, pardon. Autant disais. pour moi. Oui. Vera, enfin, sauf si t'as rien à dire en fait, mais. Excusez-moi, je suis en push to talk et c'est compliqué de tous ces chats du coup. Du coup, je lève un sourcil puisque en fait, j'essaie de pas le montrer, mais j'ai très peur de me faire pincer dans cette histoire et du coup, comme je suis très sur la défensive, j'ai du mal j'analyse mal en fait ton revirement de situation que moi je comprends beaucoup plus brusque qu'il n'est en réalité. Et du coup, je te dis, oui, je pense qu'il est de l'intérêt, notre intérêt à toutes les deux qu'on se serre les coudes sur ce coup-là. Et puis je me décrispe un petit peu. Ok, bah je te dis, écoute, on en reparle très vite alors. Et du coup, je repointe la flasque et je te dis, et c'est pour ça que je pense que tu devrais avoir tu devrais garder tout ton esprit et tous tes moyens ce soir. Ok, du coup, je pense que je rougis un peu, genre légèrement honteuse, mais je pense que j'ai déjà en grande partie dégrisé grâce à cette conversation en fait. Très bien, parfait. Et donc, je reviens sur Galia. Galia, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, qu'est-ce que fait Galia? Donc là, en fait, on est à quel moment? On est vraiment pendant la fête ou c'est avant ou c'est comment? Bah là, ouais, vous êtes vraiment en fait juste après le repas, lors de la cérémonie de remise des médailles aux officiers. Voilà, vous êtes en train de festoyer à côté en fait. Voilà. Mais si tu préfères basculer sur autre chose, il y a aucun problème. À quoi tu penses en fait? Non, c'est intéressant. Non, je voulais savoir si je la voyais bien en train de danser en fait, si on avait un gramophone à disposition et du coup voilà, tout simplement en train d'essayer d'oublier un petit peu où elle est et puis ouais, voilà. Ouais, complètement. Il y a un gramophone qui a été sorti non loin de l'hangar aux avions en fait, de l'hangar technique en fait, au pied de la piste. Un gramophone a été sorti et il y a pas mal de monde qui danse. Tout le monde oublie un petit peu ce qu'il est en train de se passer. Peut-être qu'entre deux notes, on entend des tac 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 au loin d'armes automatiques, mais personne n'y fait attention. C'est tellement lointain et
absurde et surréaliste par rapport à ce qu'il est en train de se dérouler sur le moment, que personne n'y prête attention. Et donc ouais, effectivement, Galia, tu peux danser, tu peux t'en donner à cœur joie. Et donc c'est vraiment mélangé, quoi. Il y a vraiment des gens du 218e, des hommes, des femmes, et tout le monde a un petit peu bu, se laisse aller. Ouais, et vas-y, dis-nous en plus. Qu'est-ce que... Ben, peut-être que du coup, il y a... Donc tu disais que c'était mixte là, du coup, Ouais. donc je pense que ça doit faire un peu bizarre du coup de voir peut-être justement il y a les gens peut-être du 218e qu'on a l'habitude de voir Ouais. dans des circonstances plutôt tendues ou quoi que ce soit, et là en fait c'est plutôt détendu, etc. Donc j'ai presque je me retrouve presque un petit peu comme l'ambiance des petites fêtes de village que j'aimais beaucoup, et donc peut-être que je me laisse aller un peu à danser avec certains garçons, voilà. Très bien. Bah écoute, effectivement, l'ambiance est assez festive. Il y a un des garçons qui se rapproche de toi, hein, un certain, il se présente pas, tiens d'ailleurs. Il doit bien te dépasser de 2 têtes. Ça. Elle a quel âge déjà, Galia? Elle a 18 ans, c'est à peine 17. 17. Ouais, 17. Ouais, tu t'imagines qu'il a peut-être 25 ans. En tout cas, il paraît mature. Il est propre sur lui, avec son uniforme très bien taillé par rapport aux uniformes que vous pouvez avoir. Et puis vous dansez un petit peu sur sur une musique traditionnelle, traditionnelle de ton pays. De ta région, tu viens du Nord, Galia. Il essaie tant bien que mal de suivre les pas de danse initiés par toi et tes camarades. À la fin de la chanson, il te tend une main pour t'inviter à aller un petit peu à l'écart. Est-ce que tu acceptes ça? Je pense que dans un premier temps, je suis un petit peu surprise parce que vraiment j'étais juste en mode je m'amusais, quoi. Et puis et là du coup j'ai un moment d'hésitation, et puis je dis je pense que je pense que je finis par prendre sa main, mais en ayant un petit peu des regards autour, un peu pas forcément inquiète, mais en tout cas me dire c'est un peu étrange comme situation, donc Ouais, alors si tu bah tiens, alors attends, peut-être que si tu regardes aux alentours, est-ce que tu essaies pas de jauger, tiens. A priori oui, hein. Lorsque vous examinez une personne ou une situation, lancez des plus compétences. Oui, je regarde un peu si les questions auraient du sens. Ouais, je pense qu'elles peuvent avoir du sens, hein. En tout cas, que veut-il, que veut-elle, carrément. ou qu'est-ce qui m'échappe, ouais. On peut faire ça. Mhm. Alors, compétences. Ok, c'est un 7-9. Donc tu as droit à une question. Tu peux la dépenser maintenant ou plus tard, lors de la scène. Qu'est-ce que tu choisis? Alors, je regarde. Je l'avais sous les yeux, puis je l'ai perdu. C'est jauger. Ah, c'est qu'elle est toujours là, mais elle est cachée derrière. Voilà. Alors, comment je fais ces personnes que qu'est-ce qui m'échappe? Comment on peut obtenir? Alors, soit je peux me demander ce qu'il veut, mais ou alors bah, qu'est-ce qui m'échappe? Tiens, ça m'intéresse de voir si je t'envoie un peu la patate chaude, mais Qu'est-ce qui t'échappe?
Bah en fait, ce qui t'échappe, c'est un groupe de garçons, non loin de la piste de danse, tu vois, qui sont 3. Et ils sont un petit peu en train de ricaner sous cap, quoi, tu vois. Ils vous regardent, en fait, faire avec ce grand gaillard et toi. Et ils vous observent, tu vois, un doigt pointé vers vous, quelques ricanements. Mais tu vois ça après avoir accepté sa main et quand tu commences à te diriger vers l'extérieur de la piste, en fait. De la piste Ok. improvisée. Donc tu continues à le suivre et il t'attire un peu à l'extérieur. Et il dit purée, ça fait plaisir de danser comme ça. N'est-ce pas? C'est quoi ton nom? Oui, c'est vrai que c'est plutôt inattendu au milieu de. Enfin, c'est Galia. Galia? Galia, t'es pas du coin, t'es pas du Donbass, non? T'es pas du sud. Je le vois sur ta peau, tes cheveux. Ouais, et ça te déplaît? Non, non, ça me déplaît pas, mais ouais, moi je suis du coin et j'avoue que voir toutes ces personnes qui viennent d'un bout à l'autre de la nation, ça fait bizarre, ça fait chaud au cœur, quoi. Tu vois qu'il est un petit peu, il est un petit peu gaide, quoi. Il est un petit peu picolé, voilà, il met beaucoup d'entrain dans ses paroles, bafoue peut-être un petit peu. Et ça fait longtemps que t'es engagé? Ben, ça fait déjà. Combien de temps ça fait en vrai? Ça fait Ouais, vous avez commencé l'entraînement en février, là on mois, est 6 en mois? juin. Ouais, 4 mois là. Ouais, Hmm. 4, ouais. Je dis, bah, ça fait quelques mois, et, mais j'ai l'impression que ça fait déjà beaucoup plus longtemps. Ouais, nous aussi ça fait un moment qu'on est sur le front. Il paraît que vous, c'est votre première véritable affectation. Là, il prend une voix un peu plus grave. Il dit ça se passe bien pour toi? Hmm. Ben, vu les circonstances, je dirais que oui, ça se passe plutôt bien, mais on fait avec. Sans forcément t'en rendre compte, vous êtes un petit peu éloigné de la foule. Lui, il se laisse tomber sur les fesses dans un mouvement pâteau contre une tôle et peut-être une balle de foin. Il t'invite à t'asseoir. Il dit ouais, ça fait du bien un petit peu de calme et de discuter. Moi, ça fait quasiment un an que je suis sur le front. Avec mon régiment, on a fait la bataille de Moscou. C'était compliqué. T'as perdu des camarades? Oui, oui déjà, en particulier une très bonne amie. Une très bonne amie? C'était, c'était qui? C'était une aviatrice aussi? Oui, enfin, je préfère ne pas trop en parler. Et Toi qui cherche un moment, il dit ah oui, comment ils vous appellent déjà les, les chiens d'Hitler? Ils vous appellent les sorcières de la nuit, c'est ça? C'est comme ça qu'on vous appelle, non? T'aimes ce diminutif, Galia? non, je pense pas. Je pense que pour moi, dans mon village, sorcière, c'est vraiment pas c'est pas un compliment. D'ailleurs, peut-être que moi-même, j'ai dû être traité de sorcière vu que ma mère était, guérisseuse. Donc, Ouais. heu, donc clairement, c'est pas du tout, donc je pense que je fais vraiment la tête quand il prononce ces mots-là, et je pense que je me renferme un peu, et puis, un peu comme pour l'attaquer, je lui dis, «Et vous, dis donc, dans la 218e, vous êtes pas très, vous êtes pas tendre avec nous non plus, hein. On sait, ce que vous faites avec les villageois, la petite vodka distillée dans le coin, Du coup, depuis, il s'est présenté, hein, c'est Timofey, Tima. Il te regarde et il dit
Ouais, bah, tu sais comment on est, nous les garçons, les mecs, on aime bien rigoler, mais faut pas se formaliser que pour ça. Ah, c'est juste des blagues. On, on veut pas être méchant. C'est juste pour déconner, quoi. De toute manière, je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec la décision de. Et là, il baisse un peu la voix. Avec la décision de mettre nos femmes sur le front. Il y en a qui disent que c'est n'importe quoi, que ça devrait pas se faire. C'est vrai, putain, si on gagne la guerre, si on perd la guerre, comment on va se relever si tout le monde y passe? Ils y ont pas passé à ça, nos dirigeants. Je dis jusqu'à preuve du contraire, pour repeupler la nation, il faut 2 personnes, non? Si vous laissez que les femmes derrière, qu'est-ce qui restera? Et tu vois qu'il se retrouve un petit peu con face à ta remarque. Ouais, peut-être, je sais pas, c'est les gars qui disent ça. Ouais. Bon, je voudrais retourner danser maintenant. Ok, il est un peu, il est un peu pris au dépourvu. Et il dit, non, mais tu sais, il te prend la main un petit peu comme ça. Non, mais reste un peu discuter. Et tu vois toujours le petit groupe de gars qui vous observent toujours de loin. Reste un petit peu, Galia. Allez, sois sympa. Je fais Je préfère que tu restes. Tu peux peut-être rester ici, toi, et réfléchir au rôle que nous pourrions avoir pour gagner cette guerre. Et tu pourras revenir quand tu auras de meilleures conclusions. Parfait. Je pense que du coup, là, t'essaies de te la jouer. Totalement. Quand vous tentez d'obtenir ce que vous voulez, du coup, là, c'est qu'il te lâche la grappe et qu'il réfléchisse aux bêtises qu'il a pu sortir. Du coup, je pense, tu la joues dame ou plutôt aviatrice, là? Je sais pas trop. Dame, peut-être, non? Je dirais plutôt aviatrice, parce que j'étais Ouais. un peu dur là. Ouais, du coup, tu joues un petit peu sur le fait que vous êtes important pour l'effort de guerre. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, bah écoute, très bien. Des plus et médailles, du coup. Ouf. Purée, ouais, vous déchaînez les 6 points, quoi. Ok. Ouais, alors je pense que du coup, ce qui va se passer... Je pense qu'il y a la lieutenant-chef Unvarov qui va débarquer, comme un cheveu sur la soupe. Mais concrètement, peut-être qu'elle a observé le manège de loin. Oula, j'entends plus rien. Ouais, tu m'entends là ou pas? Ah oui, c'est bon, c'est revenu. Ouais, je te disais donc, il y a la lieutenant-chef, pardon, Unrarov, votre chef d'escadron, qui débarque. Peut-être qu'elle observe votre manège depuis un moment. Et elle dit sergent et sous-lieutenant, garde à vous. L'autre était un sous-gradé par rapport à toi d'ailleurs, hein, Galia. Il n'a pas du tout pris en compte ton grade. C'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question, mais maintenant tu fais le rapprochement. Sous-lieutenant et sergent, garde à vous. Sous-lieutenant Galia, je pense que la fête a suffisamment duré. On a eu un rapport de la logistique qui nous informe que pour voler ce soir, nous sommes en galère en galère. Non, elle parle pas comme ça, excusez-moi. Nous sommes nous sommes en pénurie de bombes. Il faut que vous vous rendiez au sein du 218e régiment de bombardement de nuit, tenter d'obtenir des munitions pour ce soir. C'est vous la chef d'escadron, la chef de section, pardon. Je vous en tiens
je vous en donne la responsabilité. Elle t'adresse un regard assez froid, mais elle fusille encore plus du regard Timofey. Comment tu... Ok, je pense que bon, quand elle nous demande de nous mettre un garde à vous, je pense que j'en profite justement pour lâcher euh, pour lâcher la main du coup de Timofey et donc ce qui m'arrange bien et je pense que je réponds tout simplement bien lieutenant-chef, ce sera fait. Dans mon ton, on sent très bien que je suis plus du tout dans un ton de fête ou quoi que ce soit et que j'ai repris mes fonctions habituelles. Ok, parfait. Je pense que Timofey, du coup, face à une lieutenant-chef, il l'amène par large. Et peut-être qu'en tournant les talons, il te glisse juste à l'oreille. À une prochaine, Galia, j'espère. Un petit peu pâteau. Ok, de votre côté, ouais. Galia, vas-y si tu veux rajouter quelque chose. Non, je pense que je lui renvoie juste un regard noir et, Ouais, et je me retourne, et je quitte. Je pars dans la direction opposée. parfait. Du coup, ce que je vous propose, c'est de plus ou moins mettre fin à cette scène-là. Peut-être Paulina, tu peux nous dire ce que tu fais pour clôturer un petit peu ça, ou ce que tu fais ensuite, et pareil pour Vera ensuite. Ben, en fait, moi je pense que comme alors je me suis un peu, calmée par rapport à la fête. Je pense que du coup je dois me sentir un petit peu, plus en décalage, alors que j'étais, bien partie pour faire la fête toute la nuit, quoi. Mm. Mais en tout cas, j'ai plus ou moins, promis à Olga que je serai là avec elle, pour l'aider à profiter. Donc je pense que comme j'ai dit, je dois être derrière elle pour remplir son verre peut-être, aussi lui ôter, enfin lui passer l'envie de bouder après ce que Vera lui a dit. Ouais. Du coup, c'est tout à fait naturel, humain et normal. C'est juste que là, tout ce que vous allez faire en sus, en fait, ça va impacter votre condition physique et du coup, voilà. Si vous prenez entre guillemets du temps supplémentaire sur votre sommeil, sur vos tâches quotidiennes, administratives et autres, faudra encaisser une blessure en fait. Voilà. Mais c'est tout à fait normal, Paulina, ta réaction, et je pense que du coup, tu peux coucher un dégât Mmh. si ça te va. Hein, c'est voilà. Oui, oui. Ça semble logique. On peut pas faire la fête et voler la nuit pour bombarder les nazis, quoi. C'est compliqué Ouais, tout ça. alors du coup, moi j'étais, c'est toi qui l'as coché mon dégât ou j'en avais déjà un? Non, il était déjà coché, je pense, mais comme on a fait une ellipse de plusieurs jours, tu peux redémarrer un dégât. Voilà. OK. Mmh. Très bien. Donc Paulina, tu prolonges un petit peu la fête pour tisser des liens avec Olga. On pourra peut-être jouer un petit peu la scène. Si tu as quelque chose à rajouter avec Olga, ça pourrait être intéressant de développer un petit peu. De ton côté, Vera, qu'est-ce que tu fais toi? Donc moi, je suis présente, je fais acte de présence, mais j'évite de me mêler aux gens ou aux discussions. Si on me parle, je réponds poliment, mais sèchement. Mhm. Et Du coup, pourquoi tu es dans une position défensive comme ça? Est-ce que tu sens qu'il y a un petit peu d'animosité qui s'est créée autour de toi, Vera? en fait, je pense que Vera, elle est persuadée que que certaines personnes de la hiérarchie vont profiter de la fête pour poser des questions sur ce qui s'est passé sur l'affaire des dossiers. D'accord, ok, donc t'es attentive, quoi. C'est ça. Parfait, très bien. Eh ben écoute, je pense que t'essaies de jauger quand même la situation, là, a priori. Ouais, bien sûr. Allez, on va voir un petit peu comment ça se passe, comme ça. C'est un 7-9. Ok. Bah écoute, t'as une question, du coup.
Alors, il y a tout le monde, si tu veux partir sur comment piger cette personne, etc., tu peux intégrer aussi des personnes, hein, vu qu'on est dans la fête avec pas mal de monde, tu peux choisir quelqu'un qui t'intéresse, voilà. C'est ouvert, quoi. Ok. Donc ma question c'est comment puis-je aider Paulina dans cette affaire, dans cette histoire. Ouais, pour essayer un petit peu de la sortir de situation, sachant qu'elle a vraiment fait ça et que voilà, les taux peuvent se resserrer. Comment puis-je obtenir le blanchiment de Paulina, quelque part? C'est ça, hein? Oui, oui, Ok, c'est ça. Après, si c'est jaugé, c'est ça. d'accord. Là, en l'état actuel, je pense que non loin de la fête, tu aperçois la capitaine Baruskova, qui était en train de discuter avec un des officiers du 218e, très certainement un autre haut gradé. Et lorsqu'elle a fini avec sa discussion, elle est peut-être à une vingtaine de mètres de toi, hein. Elle t'adresse un long regard, comme si elle attendait que tu fasses le premier pas, que tu viennes vers elle, Vera. Du coup, c'est la réponse plus ou moins à la question. Ok. C'est te rapprocher de Bariskova, en fait. Ok, bah, très bien, bah, je l'aborde. On est d'accord, c'est bien elle qui m'avait Interroger. interrogé, hein. Exactement, oui. Ok. Euh, du coup, je m'approche d'elle. Bonsoir, capitaine. Je suis ravi de vous voir dans des circonstances plus plaisantes. Tu vois, c'est son sourire qui se crispe un peu. Peut-être ses muscles de mâchoire qui se contractent à intervalles réguliers avant qu'elle décroche. Je ne suis pas certaine que les circonstances soient si bonnes que ça, mais passons. Sergent Vera, vous avez peut-être réfléchi à notre conversation la dernière fois. Vous savez très bien que le NKVD a un dossier long comme le bras sur vous, même si c'est très bien que le dossier a brûlé. Voilà. Je sais plus si elle t'avait dit que ton dossier avait brûlé. Toi, tu le sais, mais est-ce Oui, qu'elle je lui ai sait dit que... tout à l'heure. Ouais, Je l'ai dit, oui. mais du coup, est-ce que Bureau Scava sait que tu sais? C'est ça ma question, en fait. Ah. Je suis pas certain. Elle te l'a pas dit, non, de lors de l'entretien que ton dossier... Je pense Voilà. pas, je le sais fait de la bouche de Paulina. Ouais, donc voilà. Et donc elle te dit, vous savez, Sergent Vera, le NKVD a un dossier long comme le bras sur vous. Et j'ai longuement réfléchi à notre entretien de la dernière fois. Et j'ai réfléchi à notamment une manière de vous racheter. De vous racheter une conduite et une conscience politique. Si vous acceptez de faire partie de notre police politique et de servir le NKVD, d'être un petit peu nos yeux et nos oreilles au sein du régiment. Nul doute que cela fera bonne figure au sein de votre dossier. Alors c'est deux choses. C'est du coup ta question. Je réponds à ta question, comment tu peux obtenir le blanchiment de Paulina. Bah, c'est en donnant de fausses informations à Buroskova. Et je rebondis aussi sur le 6 mois de la dernière fois de l'entretien. Du coup, c'est une invitation qui est entre guillemets difficilement... voilà, tu peux difficilement y refuser. Enfin, si tu refuses en tout cas, tu risques d'avoir certaines conséquences, quoi. Voilà. Je te rappelle que tu avais fait un 6 mois sur ton entretien avec le NKVD, quoi. Oui, je me rappelle. Donc elle te fait cette proposition qui est... voilà, elle appuie bien sur les mots, son visage se ferme, s'il pouvait être encore plus fermé. Comment elle encaisse ça, Vera, et qu'est-ce qu'elle fait?
Je pense intérieurement, elle se dit qu'elle s'est bien fait avoir et qu'elle s'est fait piéger, parce qu'effectivement, elle peut pas refuser. Mais elle essaye de masquer ça et elle répond à Barushkova, euh, bien évidemment, si ça peut aider à faire lever les soupçons infondés qui pèsent sur moi, je n'y vois aucun inconvénient. Aucun doute. Vous savez, la, la capitaine Lobodeva m'a dit beaucoup de bien sur vous. C'est un officier qui semble vous apprécier. Je ne vous cache pas qu'elle m'a fait revoir mon jugement en votre rencontre. Et vous lui en devez une belle. Ce que je vous offre là, c'est une sorte de rédemption, une manière de vous racheter une conscience après toutes les choix de vie et la mauvaise conduite que vous avez pu avoir, sergent Vera. Alors, quand on vous offre une chance comme celle-ci, je pense qu'il faut savoir la saisir. Ne me décevez pas. Quand elle dit choix de vie, je me crispe. Ouais, tu vois clairement à quoi elle fait référence. Hein, bien sûr. Et du coup, je la regarde sans sourire et je lui dis très bien, très bien. De toute façon, ok, très bien. Voilà, du coup, bon, gros, t'es les oreilles et les yeux du NKVD au sein du 588, au moins dans votre section. On verra ce que ça peut impliquer et ce que tu en feras, Vera. Voilà, très bien. Ça marche. Écoutez, du coup, Paulina, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avec Olga de ton côté? Ben, je pense pas, non. Je fais la fête. Peut-être, je surveille, du coin de l'œil un petit peu ce que fait Vera et je pense que j'aimerais bien, en tout cas, trouver un moment, Bien pour, évidemment, tu as tout vu. ouais, du coup, ben, je suis curieuse et puis en même temps, j'ai envie de poursuivre la discussion qu'on avait pour qu'on parle de choses, concrètes, quoi. Pas que ce soit que des paroles en l'air, parce que j'aime bien quand même, tenir mes promesses. Donc ouais, du coup, je pense que j'aimerais bien un moment, essayer de prendre Vera à part, dans la fête, une fois que je serai sûre que Olga, sera en de bonnes mains, au milieu de la piste de danse. Ouais, complètement, ce moment peut arriver sans aucun problème. Donc je vous laisse la main. Galia, n'hésite pas à intervenir lors de cette scène si te semble que le moment est opportun. Allez-y. Ok. Ouais. Non, là, a priori, ça me semble... Ok. Allez-y, Paulina Vera, du coup. Ben, du coup, je vais attendre, hein, je vais attendre, un moment, pour être sûre que, de voir, l'officière, s'éloigner et c'est, Baruskova? Oui, je la Baruskova, c'est la C'est celle du NKVD, ouais. capitaine du NKVD. Ouais, OK. exactement. Donc c'est elle qui est venue te parler? Ouais, c'est ça. OK, donc ben, je vais attendre, hein, qu'elle se soit bien fondue dans la foule et voilà, enfin, je vais pas, aller tout de go, vers Vera, Ouais. pour, pour alors. Non, non, du coup, je vais attendre un moment, gaieté et puis, du coup, je vais me diriger tranquillement, l'air, détaché, enfin, l'air faussement détaché,
vers Vera et puis l'entraîner un peu à part, peut-être à l'ombre d'un bâtiment, en étant sûr de déranger aucun couple de la soirée. Et puis du coup, je vais être direct, je pense. Je vais dire, bah, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'elle t'a mis la pression Est-ce que tu as besoin de moi Est-ce que tu veux qu'on mette en place notre plan maintenant Eh bien, effectivement, comme je le craignais, elle, elle, elle m'a dans sa ligne de mire, donc il va falloir faire très gaffe. Je te parle absolument pas de la proposition qu'elle m'a faite et que j'ai acceptée. Ok. Ouais, enfin, du coup, c'est vrai qu'on fasse gaffe, et surtout toi, parce que du coup, moi, je suis pas tellement visée pour le moment, et j'ai un petit soupir, je suis vraiment désolée. Mais voilà, ça, on le savait déjà, donc du coup, moi, ce que je voudrais te proposer maintenant, c'est qu'on essaye de trouver une solution pour agir, quoi, pour faire quelque chose et t'enlever ce poids des épaules. Euh, Écoute, je sais pas si c'est parce que c'est parce qu'elle est venue me voir tout à l'heure ou quoi, mais enfin, effectivement, t'as raison, mais là, je vois vraiment pas, à part se tenir à carreau, je vois vraiment pas ce qu'on pourrait faire, mais bien évidemment, si t'as des idées, je t'écoute. Bah, il faudrait que je sache précisément ce qu'elle sait et ce qu'elle t'a dit, quoi. Parce que évidemment, on peut agir qu'en fonction de ce qu'elle, des éléments concrets qu'on dispose sur cette affaire, parce que sinon on peut rien mettre. Est-ce qu'elle t'a menacé, par exemple? J'imagine, oui. Enfin, je me doute que la position dans laquelle t'es doit être super délicate, donc sache en tout cas que si elle t'a menacé d'une manière ou d'une autre, encore une fois, j'ai brûlé ton dossier, j'en suis absolument sûre. Il faisait partie de, des lettres enfin, des dossiers enfin, désolée, je bafouille un peu. C'est enfin parce que j'ai attrapé en fait quand j'ai brûlé les dossiers, j'ai attrapé des dossiers qui étaient classés à certaines lettres en fait. J'expliquais à Vera que en fait j'ai attrapé son dossier parce que j'ai attrapé les autres dossiers de la même lettre en fait. Donc je te dis bah oui, je suis à peu près sûre d'avoir brûlé ton dossier. Donc si elle te menace par exemple de brutaliser ou d'intimider tes proches ou quoi que ce soit, ça m'étonnerait qu'ils lui fassent parvenir des nouveaux dossiers avant longtemps parce qu'ils n'ont pas que ça à faire, faut être clair, c'est la guerre, quoi. Donc voilà, je pense que tu as les oreilles dégagées autour des oreilles. Ok, merci beaucoup. Tu vois qu'il y a un truc que je te dis pas en fait. Peut-être que je regarde à droite, à gauche, mais tu sens qu'il y a un truc que je te dis pas. Euh, et, euh, et puis, peut-être que tu sens même que j'essaie de te dire un truc plusieurs fois, mais que ça sort pas. Et je pense que c'est le moment où je vais arriver. Parfait. Et du coup, je vous trouve enfin, puis je vous dis, où est-ce que vous étiez? Je vous cherchais partout. Vous êtes pas en train de profiter un peu? Je croyais que c'était la fête. Tu dois sentir une certaine gêne là du coup qui
Ok, bon, en tout cas, la fête est terminée. On Je, doit... je pense que plus qu'une certaine gêne, moi, je te réponds. Enfin, je sens que je commençais à avoir une prise sur. Enfin, j'avais l'impression, en tout cas, que je commençais à avoir une prise sur Vera et que j'allais avoir le fin mot de l'histoire et que du coup, tu as débarqué vraiment au mauvais moment. Et je te réponds, je pense, de manière super agressive. Et toi, alors, tu fais pas la fête? Genre, mais qu'est-ce que tu fous là? Dégage, quoi. C'est assez clair la façon dont c'est dit, quoi. Je... je suis un peu décontenancé et je dis malheureusement la fête est finie. On- Je dois m'occuper d'une affaire urgente et j'ai pensé que vous pourriez m'aider, mais si je vous dérange, euh, mes chers camarades, faites. Non, mais c'est bon, t'es là maintenant. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Eh J'imagine que bien, c'est grave. oui, la- on m'a informé que nous n'avons pas de bombe pour l'émission de ce soir, donc il faut que on se rende à la 218e pour essayer d'en récupérer. Sinon, on va encore, on va devoir balancer autre chose que de la poudre, et je pense que on n'a pas vraiment envie de ça. Ouais, alors tu veux dire qu'on nous demande d'aller demander des munitions à un régiment qui nous pique notre essence? C'est ce que tu es en train de nous expliquer là. En gros, c'est ça. Donc, si je suis là, c'est que ben, j'ai besoin de vous. Je pense que c'est pas moi toute seule qui vais réussir à les convaincre, mais on a peut-être une chance parce que les plus fortes têtes sont sur la piste de danse ou en train de draguer. Donc, on a peut-être une chance de d'aller récupérer quelque chose si jamais ils ont laissé des bleus sur leur campement. Ok, bon ben je te suis. Je fais un geste de la main comme pour t'ouvrir la voie. Je pense que j'ai un regard à Vera, genre un peu du genre, qu'est-ce que vous étiez en train de manigancer, quoi. Et puis je pars devant. Parfait. Et moi, Je Ouais. du viens coup, je avec pense vous. que j'ai un regard vers Vera aussi. Et je pense que je vais vers elle. Je te pousse en fait comme ça un petit peu dans le dos pour te faire passer devant moi. Et peut-être qu'au dernier moment, je pose la main sur ton épaule et puis je la presse doucement, l'air de dire on n'a pas fini cette conversation. Et du coup, je pense que vous refaites forcément un crochet à vos baraquements. Et Galia, tu te rends compte qu'on a fouillé dans tes affaires et que l'arme de ton père n'est plus là. Et on va faire une petite pause là-dessus. Ok, ça marche. Cliffhanger. C'est ça. Allez, à tout de suite, dans 5 minutes. À tout de suite. À tout de suite.